D'ici, on voit bien le secteur 2. En fait, c'est tout ce couloir-là jusqu'aux roches. On voit bien aussi, tu vois, tous les impacts circulaires qu'il y a au sol. Comme on a d'abord travaillé à partir de vues satellites, en venant ici, on a élargi le terrain avec le secteur 3 qui correspond aux 5 dalles rocheuses en arrière-plan. Donc c'est assez excitant parce qu'on va pouvoir utiliser le capteur UV là-bas. C'est une assez bonne nouvelle d'avoir gagné en terrain de recherche. On va descendre encore un petit peu là. On verra mieux le secteur 1. On l'a choisi comme premier secteur parce qu'il y a une plus forte activité qui est sûrement due à la multitude des traces, mais surtout à la profondeur des impacts. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'assister au passage à un glissement entre un savoir scientifique vers une histoire locale et qui vient de l'ordre du folklore. Jusqu'à en fait cette transition, ce glissement se passe au moment où on a fait une découverte qui semble plus affirmée en fait que la précédente. Donc on verra ça demain avec Jean-Luc Chal, représentant local et passionné de géologie. Alors, ici, on voit très distinctement une agglomération de traces de quasars. Les quasars, c'est ce qu'on va étudier avec Seth au cours des prochaines semaines. Ce qu'on va surtout étudier, donc, c'est leur impact sur l'environnement. Donc en fait, c'est un phénomène lumineux quasi solaire qui va nous intéresser avec Seth. C'est pas tant l'origine du quasar, de ce phénomène, mais plutôt quels impacts à long terme et à court terme ils ont eu et ils peuvent avoir sur notre croûte terrestre, sur la faune et la flore. Donc ici, on est sur une roche karstique qui a eu le temps d'être vraiment imprégnée par le rayon. On voit ici du coup qu'il y a eu des effets visibles de ce rayon. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi de capter ce qui se passe autour. Il y a aussi des effets potentiels à court terme, notamment des effets cutanés. On a pour ça, et pour d'autres raisons, des lunettes de protection. On préfère ne pas rester trop longtemps en contact avec les zones de quasars. Donc voilà, on en a à peu près pour 10 semaines de travail. On a hâte de vous expliquer le développement de nos outils et quelles technologies, de vous montrer les technologies employées en fonction des différents lieux et un peu mieux comprendre les enjeux du phénomène des quasars.